Hello, bienvenue dans un nouveau Reading Journal. Je vous retrouve en ce mardi, je ne sais plus le combien on est totalement, je suis totalement déphasée. Ça fait une semaine que je vous ai pas pris un petit vlog parce que j'ai eu une semaine très chargée niveau professionnel, que niveau santé c'était pas tip top non plus, des migraines au point que en fait j'avais juste envie qu'on me laisse tranquille, mais là ça va un petit peu mieux, donc je me suis dit allez, on va recommencer un petit peu les vlogs. La semaine dernière a été quand même assez riche en lecture, donc je vais vous parler de tout ça et puis de la lecture que j'ai terminée ce matin. Alors la semaine passée, j'ai lu le tome 3 de la boîte à musique de JG et Carbone publié chez Dupuis et j'ai adoré cette bande dessinée qui est très cocooning pour moi. Ici, nous retrouvons Nola, puis ses amis Igor, Andrea et tout ça. Mais cette fois-ci, nous ne serons pas dans le monde de Pandorian, le monde auquel on passe à travers la boîte à musique. Nous serons dans le monde réel. Nola va rentrer de l'école, elle va se sentir surveillée. Et à l'aide de ses amis, elle va trouver qui c'est qui la surveille. Et il va y avoir des espèces de créatures qui vont rentrer dans ce monde. Et il y a toute une enquête qui va se passer. Et on va en apprendre un peu plus également sur les origines de la maman de Nola. Donc j'ai trouvé ça vraiment très mignon, comme d'habitude. Il y a toujours cette espèce de douceur qui ressort à travers les graphismes qui sont très poupons, très colorés. J'aime me plonger dans les illustrations de cette bande dessinée. Je vais vous montrer juste les premières pages pour pas que ce soit trop spoilant. Mais franchement, moi je passe vraiment un bon moment quand je regarde ces illustrations. Je les trouve assez enchanteresses. Juste là de les feuilleter, je prends un plaisir fou. J'aime beaucoup le panel de couleurs qu'il y a, ce petit côté pastel et vif à la fois. Et c'est une bande dessinée que je conseillerais à tous les jeunes qui aimeraient se lancer là-dedans parce que c'est beau. Et même moi en tant qu'adulte, je vous assure que ça m'a fait beaucoup de bien de la lire. J'ai également lu La Sentinelle du Petit Peuple de Forns, Carbone et Barreau. C'est la pommade des fées et c'est le premier tome publié chez Dupuis. Et là, nous allons suivre, comment elle s'appelle déjà, Adélaïde, qui est la grand-mère, et Elina. Donc Adélaïde est une grand-mère qui est une sentinelle d'un peuple qui contient des fées, des elfes et tout un tas d'autres personnages mythologiques. Mais elle est mise en maison de repos parce qu'elle s'est cassé le col du fémur. Chaque fois qu'elle parle de ces petits êtres, tout le monde la prend pour une folle, personne ne la prend au sérieux, mais Elina va faire confiance à sa grand-mère et va la remplacer pour un court laps de temps en tant que sentinelle du petit peuple. Et là, nous allons découvrir un monde merveilleux, un monde enchanteur. Nous allons faire connaissance avec beaucoup de créatures et en même temps, nous allons être plongés dans ce côté féerique. Ce que j'ai adoré à travers cette bande dessinée, c'est qu'il y a toutes les thématiques qui concernent la dépendance qui sont abordées, le côté sénile qu'on peut attribuer à certaines personnes âgées qui n'ont plus leur tête et le fait qu'on ne leur laisse pas forcément le choix sur la façon dont elles aimeraient vieillir. Et franchement, j'ai bien aimé la façon dont c'était mis en avant. Ça m'a d'autant plus touchée parce que moi je m'occupe de personnes âgées pour les maintenir à leur domicile au quotidien. Donc j'ai trouvé ça extrêmement bien fait et j'aimerais voir où vont venir les seconds tomes pour aborder cette thématique. Voilà pour tout ce qui est graphique. J'ai lu Le Royaume assassiné de Alexandra Christos de chez De Saxus, qui est une réécriture de La Petite Sirène, mais de façon beaucoup plus sanglante. Et j'ai passé un excellent moment, j'ai adoré, j'ai dévoré ce pavé. Ici, nous suivons Lyra, qui est une sirène tueuse de princes. Et c'est la fille de la reine des mers qui ressemble plus à Ursula dans La Petite Sirène, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, nous sommes bercés dans des légendes. Et nous ne sommes pas dans le monde tout doux de la petite sirène, bien au contraire. À chaque anniversaire, les sirènes doivent prendre le cœur des marins. Lyra se réserve le cœur des princes et elle veut prendre pour son 18e anniversaire le cœur du prince Élian.
le prince Élian qui est connu comme le plus grand chasseur de sirènes. Sauf que pour prendre ce prince, elle va tuer le cœur d'une de ses congénères. Sa mère ne va pas accepter cela et va la transformer en humaine. Et elle aura jusqu'au solstice d'hiver pour prendre le cœur du prince avec les capacités d'une humaine. Donc, elle va se retrouver à flotter sur l'eau en tant qu'humaine et dans un de ses périples, le prince Élian va sauver cette jeune femme qui est une créature dont il ne se doute même pas. Entre eux, nous avons vraiment une relation enemies to lovers. Nous sommes dans un monde de piraterie. J'ai adoré chacun des personnages, je n'ai pas su lequel je préférais et j'ai adoré le côté sanglant en fait de cette mise en avant du conte. Je vous en parlerai plus précisément dans un update lecture parce que je l'ai lu la semaine dernière et que j'ai pas envie de m'attarder sur les lectures de la semaine passée. Mais j'ai passé un excellent moment, c'est pas un coup de cœur mais on n'en est pas loin. Et ce matin, j'ai terminé le premier tome de Section Nemesis, le tome 1 de Charlie Jeunet, publié chez Elixiria. Et là, nous sommes dans de la pure bitly, avec des succubes, des démons, des polymorphes, des ondines et d'autres créatures. Nous aurons une balance entre le bien et le mal et nous allons suivre Eve qui est a priori une jeune femme, tout ce qui est de plus normal. Elle est fille d'un général des armées. Et celui-ci l'a élevée un petit peu à la façon militaire, elle est infirmière, elle a son groupe d'amis, tout ce qui est de plus normal. Puis un jour, elle va faire la rencontre de Samael qui est assez démoniaque. Je vais essayer de pas trop vous en dire. Donc, Samael va, en quelque sorte, lui faire comprendre qu'elle n'est pas qui elle est réellement. Parce que Eve est à moitié phénix et à moitié succube. Et c'est là que ses capacités vont se déclencher, des capacités qui en temps normal se déclenchent à l'adolescence, mais Eve va les déclencher à l'âge adulte. Son père va donc l'envoyer en Alaska dans la section Nemesis afin que ceux-là la forment à utiliser ses pouvoirs, lui apprennent à se défendre et empêchent le mal de conquérir Eve parce qu'elle va devoir faire un choix entre deux options, le bien et le mal, comme vous comprendrez. Et dans cette section, il y a Luc qui veut absolument pas protéger la fille gâtée d'un général. Mais quand il va la voir, il va tout de suite comprendre qu'il ne pourra pas rester loin de cette jeune femme parce que, étant un polymorphe avec des capacités surnaturelles, il sait reconnaître son âme sœur. Et Eve est une de ses âmes sœurs. Pourquoi je dis une de ses âmes sœurs ? Parce que nous avons plusieurs âmes sœurs. Enfin, il y a toute une thématique abordée là-dedans. Je développerai pas pour pas spoiler. Et j'ai aimé la façon dont c'était mis en avant. J'ai aimé la plupart des protagonistes de ce roman parce qu'ils sont tous très attachants. Il y a énormément d'action, de rebondissements. Personnellement, je me suis jamais ennuyée. J'ai dévoré le livre à une vitesse incroyable, mais certaines choses m'ont quand même fait tiquer. Parce que je trouve qu'il y a énormément d'actions qui arrivent beaucoup trop vite. Il y a certaines scènes que j'aurais aimé voir développer, que j'aurais aimé qu'on s'attarde vraiment beaucoup plus dessus, ça aurait donné plus de profondeur et de cachet à l'histoire. Mais c'était quand même sympa à lire, c'est pareil, je vous développerai ça en update lecture, dans une chronique écrite, comme d'habitude. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais attaquer Magic Charlie de Audrey Alouette. Comme ça, j'aurai terminé ma palle du mois de la fantasy pour ce mois de mai. Donc, je suis assez contente parce que je m'en suis plutôt bien sortie. Il me reste un petit peu plus d'une semaine pour lire Magic Charlie avant que le mois de la fantasy se termine. Et je pense qu'il sera largement fini dans quelques jours. Donc, voilà, tout s'est très très bien profilé niveau lecture. Hier, du coup, je me suis surtout reposée. Le soir, j'ai plutôt programmé après toutes les chroniques de la semaine, écrit les chroniques sur les livres dont je viens de vous parler, hormis celui-ci. Et voilà un petit peu pour tout ce qu'il en est. Je vais à présent vous tourner un point lecture pour la chaîne YouTube et puis je reviendrai sûrement vers vous quand j'aurai avancé dans d'autres lectures. Donc je vous dis à très très vite dans un prochain rush.
je vous prends ce mercredi 26 mai. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, c'est un petit peu moyen en ce moment. Bon, là, je pense que ça se voit. Je suis complètement tordue. J'ai encore mes cervicales qui font des siennes. Je pense que c'est de là que viennent mes migraines. Donc, je retourne chez le médecin demain. J'espère qu'il va pas m'arrêter, mais qu'il va me donner quelque chose qui me soulage et qui me permette de retrouver à peu près une position normale, même si je suis moins bloquée qu'au mois de novembre après l'accident de voiture. Bon, ça revient assez facilement. Bon, arrêtons de parler des mauvaises nouvelles parce que ce n'est pas ce dont j'ai envie de vous parler sur la chaîne. J'ai envie de vous parler de mes lectures. Et j'ai bien avancé dans Magic Charlie. J'avais commencé hier, j'avais lu une centaine de pages. J'ai bien avancé ce matin, j'en ai lu 100 de plus. Je sais pas trop quoi vous dire. Parce que l'univers est intéressant, le champ lexical employé par Audrey Alouette, il est formidable, il est très très original. Et en même temps, j'ai du mal à me replonger totalement dans l'univers comme je l'avais été pour le premier tome. Est-ce parce que c'est extrêmement jeunesse et qu'en ce moment, je n'ai pas très envie de lire de la jeunesse? Peut-être. Donc, je vais quand même avancer cette lecture-là aujourd'hui. Je sais pas si je ferai une petite coupure avec une histoire graphique, que ce soit une bande dessinée ou des mangas, parce que j'en ai encore plein à lire derrière et qui me font trop envie. J'en ai très peu lu avec le mois de la fantaisie. Mais en soi, ça reste quand même une très bonne lecture. Donc ici, Charlie, suite aux événements du premier tome, se retrouve à Saint-Fouettard, qui est une école de magie. Une école de magie qui n'est pas très alléchante. On n'a pas envie d'y atterrir. C'est pas comme Poudlard. Hein. Clairement, autant Poudlard, je vendrais mon âme pour y aller. Autant Saint-Fouettard, j'ai pas du tout envie d'y aller. Donc Charlie et sa potille continuent à mener leur enquête par rapport à tout ce qui s'est passé dans le tome 1. Voilà, je vous en dirai pas plus parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, j'ai surtout pas envie de vous spoiler, j'ai pas envie de vous partager des mauvaises nouvelles. Et en même temps, je trouve ça vraiment original la façon dont met en œuvre l'autrice en fait. Et j'aime beaucoup le vocabulaire employé, que ce soit pour parler des serpillères, des grimoires, de la magie. Enfin, ça sort vraiment des sentiers battus et c'est ce que j'apprécie dans cette œuvre-là jeunesse. Et sinon, j'avais envie de vous parler de la série Shadow and Bone parce que dans le dernier reading journal que je vous avais partagé sur la chaîne, donc pour vous c'était il y a 2 semaines, je vous avais parlé de Grisha de Laïs Bardugo qui m'avait extrêmement déçue. J'avais pas réussi à me plonger dans cet univers. Et j'avais envie vraiment de lire tous les tomes de Grisha, j'avais envie de lire Six of Crow et King of Scar avant de me lancer dans Shadow and Bone. Et puis, après réflexion, je me suis dit, bon, pourquoi tu regarderais pas Shadow and Bone? Parce que, vu l'effet que t'as fait le premier tome de Grisha, tu n'es pas prête de te lancer immédiatement dans la suite. Donc c'est ce que j'ai fait hier soir, j'ai commencé le tome 1, non l'épisode 1, qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus alléchant que la série littéraire. Et ce matin, j'ai regardé un peu plus de la moitié de l'épisode 2. Et franchement, j'ai adoré. Alors, certes, il y a des personnages que je reconnais pas, parce que comme j'ai pas lu Six of Crow et King of Scar, il y a des personnages de ces univers-là qui viennent combler le manque qu'il y avait dans Grisha. Donc je vous avoue que la série, pour l'instant, est carrément meilleure pour moi que les livres. Et c'est extrêmement rare que je dise ça. Parce que souvent, je suis toujours déçue quand je passe du livre au film ou à la série. Et là, c'est totalement l'inverse. Donc il faut vraiment que j'arrive à me procurer Six of Crow et puis King of Scar. Je voulais me les procurer d'occasion. Et puis je les ai pas trouvés à prix correct et en bon état sur Vinted. Donc je vais patienter un peu parce que c'est pas urgent. Mais je pense que d'après ce qu'on m'a dit, Six of Crow et King of Scar devraient mieux me plaire que Grisha. Voilà pour le petit point série. Je vais vous laisser pour ce matin parce que je vais aller manger. Puis après, je travaille de 12h30 à 20h30. Et je sais pas si je vous reprendrai ce soir.
J'essaierai de vous reprendre demain, même si j'ai mon rendez-vous chez le médecin, je sais pas comment je vais m'organiser. Enfin, on verra, mais j'espère d'ici là bien avancer dans mes lectures. Je vous dis du coup à très bientôt pour vous. Hey coucou, je vous retrouve en ce jeudi 27. Excusez-moi pour le manque d'énergie, je suis en train de planer complètement. Je suis allée chez le médecin ce matin, donc effectivement mes cervicales sont de nouveau très contractées au niveau musculaire et tout ça, donc d'où ma position un peu bizarre, mes douleurs, mes maux de tête. On a changé le traitement, on m'a mis de l'opium, donc autant dire que c'est la première fois que j'en prends, mais voilà quoi, je vois des petites étoiles. Donc le médecin a voulu me mettre en arrêt, moi je voulais pas trop parce que non seulement avec mon accident du travail j'avais été énormément en arrêt du mois de novembre jusqu'au mois de janvier. Je voulais pas poser de problème au niveau du boulot et en plus on a un grand manque de personnel donc ça m'embêtait. Donc elle m'a dit écoutez je vous fais un arrêt en format papier, je vous le fais pas directement via l'ordinateur pour mettre en lien avec la sécurité sociale. Vous voyez si vous l'envoyez ou pas, si votre employeur peut vous adapter un petit peu vos journées pour la fin de semaine. J'ai un employeur qui est quand même assez conciliant à ce niveau-là, donc bon, ils m'ont adapté mes journées. Là, je vais avoir des heures, mais pas trop, donc ça va pouvoir me permettre de me reposer sans trop perdre. Et en plus, je n'avais pas envie de prendre 3 jours de carence parce que ma voiture n'étant toujours pas réparée et roulant avec la voiture de mes parents, comment dire que j'essaie de garder un maximum de fonds pour acheter les pièces pour refaire mon moteur au fur et à mesure. Donc voilà, concernant tout ce qui est blabla. Hier, j'ai publié sur la chaîne un point lecture. Bon, comme d'habitude, les points lecture font toujours des petites statistiques sur YouTube. Ce qui m'a fait m'interroger parce que je vous parle de mes avis dans les vlogs comme ça à chaque fois. Et actuellement, les vlogs font partie des vidéos qui vous plaisent quand même le plus. Donc, je me dis si les points lecture sont pas vus, est-ce que ça vaut le coup ou pas que je les fasse? Donc j'ai fait un sondage sur Instagram. La majorité est pour les points lecture. Bon, donc je pense que je vais continuer à les faire. Mais c'est vrai que d'un autre côté, je m'interroge parce que c'est les vidéos qui plaisent le moins. Mais pour moi, c'est les vidéos qui sont aussi le plus importantes. Parce que c'est là que je vous mets un avis final sur le livre. C'est là où je vous donne un ressenti beaucoup plus détaillé même qu'en vlog parce que j'ai pu réfléchir sur le livre, j'ai pu poser mes mots et puis c'est l'avis global et pas l'avis de ce que je ressens partie pas partie. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Donc bon, j'ai eu quelques doutes. Après, je me suis dit est-ce qu'il faut que j'en fasse des plus courts? Peut-être. Le problème, c'est que si j'en fais des plus courts, ça veut dire qu'il faut que je tourne plus régulièrement et du coup que je fasse du montage encore plus souvent. Et là, il y a un gros problème qui se pose pour moi, c'est le temps. Comme YouTube n'est pas une activité à plein temps, même si j'aimerais beaucoup, ce n'est pas possible. Je tire aucun bénéfice financier de YouTube, c'est vraiment le plaisir de partager, donc malheureusement je peux pas me permettre de tourner tous les jours, de faire du montage tous les jours, sinon je ne m'en sors pas. Voilà, concernant le blabla, je pense que j'en ai assez, puis bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Revenons à ma lecture en cours. Du coup, je suis toujours sur Magic Charlie de Audre Lorde, j'ai bien avancé. Autant dire que je suis assez un peu déçue parce que ce second tome m'emballe beaucoup moins que le premier. Le premier, je l'avais trouvé vraiment sympathique, il y avait de l'action tout du long. Là, il y a beaucoup moins d'action. On est vraiment dans l'univers magique, avec nos personnages, leurs petits problèmes par rapport à Saint-Fouettard, par rapport à la magie, par rapport à certains hauts gradés qui sont, comment dire, qui passent en dehors des clous, en dehors de la loi, je trouve plus mes mots. Donc, ouais, ça se lit vite, ça se lit bien, c'est assez enfantin parce que c'est de la jeunesse, hein, soyons honnêtes. Mais je suis pas plus transportée que ça.
Le premier tome avait été une excellente lecture. Ce second tome, c'est pas une mauvaise lecture, c'est une bonne lecture, mais je trouve qu'il y a beaucoup de longueur. Donc je vais quand même continuer d'avancer la lecture pour pouvoir vous en dire plus, pour pouvoir vous donner un avis final sur ce livre. Finalement, j'ai pas lu de lecture graphique hier soir parce que j'ai fait du réseau, puis j'avais pas forcément la tête à énormément lire. Là, je vais me reposer un petit peu sur la lecture de Magic Charlie. Je pense que je vais le terminer aujourd'hui, du moins, je croise les doigts. Je vais manger, je vais aller travailler. Là, du coup, je vais travailler comme ma journée a été allégée de 12h30 jusqu'à 4h moins quart. Et après, j'ai un trou et je reprendrai à 19h pour les aides au repas. On a essayé de m'enlever le maximum d'interventions où il faut porter, les choses comme ça. Malheureusement, actuellement, on a surtout des fins de vie au travail. Donc, c'est une majorité de cas lourds. Et entre les différents arrêts, les congés, tout ça, c'est compliqué à gérer. Voilà, je vous reprendrai peut-être plus tard dans la journée si je termine Magic Charlie. Sinon, je vous reprendrai demain. Enfin voilà, je vous fais des bisous, puis je vous dis à plus tard. Hey coucou, je vous prends ce vendredi 28, vraiment pas longtemps puisqu'il me reste 5-6 minutes avant de partir bosser, mais c'est parce que j'ai terminé Magic Charlie de Audrey Holweth, donc publié chez Gallimard Jeunesse. Ce tome m'a globalement déçue parce que je l'ai trouvé long, je me suis un petit peu ennuyée, mais ce n'est pas par rapport à l'histoire en elle-même, ce n'est pas par rapport au schéma narratif de Audrey Holweth, c'est vraiment parce que c'est trop jeunesse pour moi, carrément. Je sens actuellement une énorme évolution au niveau de mes goûts littéraires, cette évolution qui fait que j'ai de plus en plus de déceptions sur certains livres, que je pense faire un grand tri dans ma bibliothèque, mettre certains livres en boîte à livres et d'autres sur Vinted. Tout dépendra de leur état, mais aussi si c'est des services presse ou pas, puisque les services presse, je les mets dans des boîtes à livres. Je ne les vends pas. Et donc celui-ci, je pense que je vais les faire passer à des enfants, des amis, aux neveux et nièces, selon à ceux à qui ça intéresse, parce que j'ai plein de gens dans mon entourage qui aimeraient beaucoup découvrir Magic Charlie en fonction de leur jeune âge, et puis moi j'aime tellement les enfants que si je peux leur faire plaisir, je leur fais plaisir. Donc ici nous suivons Charlie qui est à Saint-Fouettard avec sa Sapoti, qui est une école de magie pour les magiciens un petit peu récalcitrants. Cette école n'est pas du tout sympathique, malheureusement j'aurais aimé en apprendre plus un petit peu sur cette entité qui n'est pas tant développée. Nous avons des grandes pontes de la société qui pactisent pour enlever la magie à ces jeunes. Charlie et Sapoti vont enquêter et vont essayer d'empêcher cela. Donc voilà, la trame de l'histoire est hyper intéressante, l'univers est très original et moi je suis admirative du champ lexical qu'emploie Audrey Holweth parce que ce champ est vraiment propre à cet univers entre les magiciens, les élémentaires et plein d'autres termes qui sont incroyables, qui me font sourire. Et tous ces termes et les noms des structures, de tout ce qui se passe, c'est encore plus intéressant du fait que je sais pas si un enfant s'en rendrait compte, mais en tant qu'adulte, on sent le côté culturel, que ce soit au niveau de notre histoire, au niveau aussi de tout ce qui touche aux légendes et à plein d'autres faits de notre panel culturel actuel. Mais j'ai trouvé ces longueurs qui m'ont un petit peu blasée, mais ces longueurs sont pleines d'humour, sont pleines de références, et je pense qu'elles plaisent énormément à un public jeune. Quand je dis public jeune, c'est à partir de 10 ans, parce que je pense que l'univers est beaucoup trop riche pour un public
encore plus jeune. Mais voilà, je pense simplement que ce livre n'est simplement plus adapté à mon âge. Mais voilà, avec celui-ci, j'ai terminé le mois de la fantaisie au niveau de ma pile à lire. Et hier soir, j'ai lu 100 jours avant ta mort de Miji Ehara, le premier tome publié chez Glénat Manga. C'est un shoujo, tout ce qui est de plus banal. Il utilise vraiment tous les codes narratifs et les schémas que l'on connaît du shoujo. Rien de très original. On suit Umi et Taro. Ils se connaissent depuis l'enfance. Taro, il a un don qui est pas tellement bénéfique parce que moi je trouve cela cruel. C'est qu'il arrive à voir à travers les personnes qu'il connaît, qui sont des êtres vivants, que ce soit les animaux, les humains, le nombre de jours qu'il leur reste arrive à vivre, ça ira mieux dit comme ça. Et le problème, c'est que Umi va enfin accepter d'être sa petite amie, sachant que ça faisait plusieurs fois qu'il lui demande, et là il va voir qu'il lui reste 100 jours à vivre, mais parfois le décompte baisse, et lui il veut essayer d'augmenter son espérance de vie, et tout cela va se faire à travers les émotions. Donc, ici nous avons un manga aux images qui sont quand même assez poupons, vous voyez, avec des traits très arrondis. Je vous ferai un petit rush un peu plus tard pour vous montrer à quoi ressemble le manga, ce sera plus simple et plus agréable à regarder. Et l'histoire est sympathique, mais c'est pas non plus le genre d'histoire waouh où il y a une énorme originalité. Non, nous avons des personnages crédules qui sont très naïfs. On sent vraiment le côté culturel japonais à travers cela, parce qu'il y a une distance entre eux, on se dit mais c'est totalement bête, et en même temps, moi ça m'a propulsé dans un monde un petit peu de bisounours, et je vous avoue que hier soir ça m'a fait du bien, parce que comme je suis pas forcément dans un bon mood en ce moment, c'est le genre d'histoire toute simple, toute guillerette, toute... Moi, j'ai pas les mots, tout simplement, qui m'a fait sourire. Et voilà, j'ai trouvé ça mignon. J'ai l'impression que le second tome va gagner en intensité. Alors attendez, je coupe mon réveil qui va bientôt sonner pour me dire qu'il va falloir que je parte bosser. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très sympathique. Aujourd'hui, j'ai eu un petit message de ma responsable au boulot pour me dire t'es d'astreinte, la fille qui devait bosser dimanche est en arrêt, va falloir bosser. Bon, voilà, hein, vous voyez ma tête, vous voyez mes épaules, je sens que ça va être encore un super plaisir. Et là, je me dis, pourquoi j'ai pas posé mon arrêt? Enfin, je sais très bien pourquoi je l'ai pas posé, parce que... clairement, j'avais pas envie de me taper des jours de carence pour le peu de jours d'arrêt que j'avais, ça valait pas le coup. Bon, elle m'a fait une tournée pas trop compliquée, mais je le sentais de toute manière que j'allais bosser dimanche. Je le sentais, je le voyais trop venir. Donc voilà, au niveau de ce qui est lecture, j'ai continué à avancer aussi dans la série Shadow and Bone, et je vous dois dire que j'aime beaucoup. Pour l'instant, je trouve que la partie Grisha de Shadow and Bone est assez fidèle au livre. Mais ce que j'apprécie, c'est que là, on n'a pas que le point de vue de Alina Starkov. On a le point de vue des autres personnages, et on a aussi le point de vue des personnages de Sick of Crows et de King of Scar. Et je vous avoue que du coup, ça titille ma curiosité concernant ces livres-là de la série de Laïs Bardugo. Donc... je trouve ça assez rare et assez amusant qu'une série soit mieux faite sur un livre que le livre lui-même. C'est assez rare quand c'est dans ce sens-là. Voilà, bon, je vais arrêter de blablater parce qu'il faut vraiment que j'aille bosser. Je vous fais du coup des gros bisous, puis je vous dis à plus tard. Hey, coucou tout le monde, je vous retrouve en ce dimanche 30 pour la fête des mamans. Bon, moi je travaille, mais j'en profite de vous prendre maintenant parce que j'ai une petite pause, comme je me suis fait aménager mon planning suite à mes petits soucis de santé. Et hier soir, enfin cette nuit plutôt, parce que comme j'avais très mal au cervical et à la tête, j'arrivais pas à dormir, j'ai lu L'amour en A de Elma Hyde, je crois que c'est comme ça que ça se dit, qui est une romance qui va aborder le thème de l'autisme publié chez Cherry Publishing. Je suis désolée, je suis dans le coltard. Heureusement que le maquillage existe certains matins, sinon je ferais peur à mes patients. Donc... comment vous dire que ça a été un énorme coup de cœur.
Ça a été un énorme coup de cœur parce que l'autisme est abordé avec beaucoup de justesse. Dans ce cas-là, nous sommes plus dans un autisme Asperger et nous avons du coup le point de vue de Hayes qui est le point de vue masculin principal. C'est même lui qu'on va suivre tout au long du récit qui est un jeune garçon, enfin plutôt un jeune homme tout à fait normal. Il vient de perdre son père qui était pompier. Et il s'occupe de sa mère et de sa sœur, puis un jour il va récupérer sa sœur en cours. Et là, il va faire la connaissance de Snow. Snow qui est une jeune fille qui est très moquée, qui est rejetée par les autres, mais elle va l'attirer, il va y avoir une espèce de magnétisme entre eux. Et il va vouloir aller lui parler, sauf que lui parler et s'approcher d'elle va être très compliqué. Ça va l'intriguer, il va créer un lien avec Snow, Snow qui est autiste. Donc j'ai adoré cette romance parce que nous avons toutes les remarques de Snow qui sont assez pertinentes et je trouve que ça ressemble assez bien aux autistes que je côtoie parce que, du type Asperger du moins, parce qu'ils prennent vraiment les choses au pied de la lettre, ils sont très intellectuels et ils n'ont pas forcément le sens des métaphores comme on peut l'avoir et ça rajoutait énormément de fraîcheur. Hazel, lui, c'est un homme qui est un peu perdu, il est dans un groupe de musique et en même temps il veut tout faire pour protéger sa famille, il va vraiment tout faire pour être avec Snow et il a une opportunité, c'est de vivre son rêve et ce que souhaitait son père pour lui avec la célébrité, sauf que vivre dans ce monde-là en étant amoureux d'une autiste et vivre cette histoire d'amour dans le contexte musical, les concerts, les tournées, c'est très très complexe. J'ai aimé cette romance qui montre que malgré un handicap, malgré les difficultés de la vie, malgré qu'on soit neuroatypique ou neurotypique, eh ben on peut être amoureux, on peut vivre certaines choses. Bien entendu, il faut aller avec le bon rythme, il faut y aller avec respect. Et c'était vraiment très très bien mis en avant. Cette romance, elle met aussi en avant le consentement. Mais je crois que dans une romance, je n'ai jamais vu autant de consentement dans les phases sexuelles et non sexuelles. C'est-à-dire que Hazel, il va aller auprès de Snow et va lui dire « Bon, là, je vais te toucher le bras. Es-tu d'accord ?» Bon, quand elle souhaite des rapports plus intimes, il va vraiment, avec elle, employer des mots, des gestes tendres, de façon à lui dire « Écoute, si ça ne va pas, si ça ne te plaît pas, tu me le dis. » Et cette notion de consentement, que ce soit au niveau d'un câlin, tout simplement, de tout ce qui est de plus banal, d'une bise ou d'un rapport un peu plus charnel, je trouve qu'elle est trop peu abordée en romance et je vous avoue que ça m'a fait vraiment, véritablement plaisir de voir ça parce que c'est quelque chose de hyper important et il ne faut pas faire quelque chose à quelqu'un sans son consentement. Et même moi, de par mon métier, quand on fait un soin, une toilette ou quoi que ce soit, on avertit toujours la personne du geste que l'on va faire pour ne pas la surprendre, pour ne pas aller contre elle et être bien traitant. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, la façon dont c'était mis en œuvre. Il y a d'autres thématiques autres que l'amour, l'autisme et le rêve. Il y a la thématique du deuil, de la famille, de l'amitié, du rejet, du harcèlement scolaire. Il y a vraiment énormément de choses qui sont touchées dans ce roman et ça a été une excellente lecture. Je peux que vous le conseiller, pas forcément pour la romance, mais pour tout ce qui est à côté. Et c'était vraiment incroyable, c'était une belle lecture et voilà quoi. J'ai pris un énorme plaisir. C'est le genre de livre que j'aimerais voir plus souvent. Les notions de consentement, j'aimerais en voir dans beaucoup plus de livres. Et le handicap, pour moi, c'est pas quelque chose de tabou. Moi, je trouve que y a des choses qu'on peut vraiment apprendre des personnes handicapées. Et là, c'est le cas puisque Snow, c'est une personne merveilleuse. Hazel, moi, il m'a impressionnée parce que certes, il veut tout faire pour la conquérir, mais en même temps, il va se rendre compte que va peut-être falloir qu'il accepte certaines choses pour pouvoir être sûr que c'est bien ce que Snow a à l'avance. Et il y a tout un rituel sur l'autisme, des groupes de parole et
tout ce qui s'ensuit. Enfin, je peux pas trop vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler, mais c'était vraiment une très très belle lecture, très très riche et c'était incroyable quoi. Je l'ai terminé très tard hier soir. Bon, je suis rentrée du boulot, il était à peu près 8h, ouais, à peu près 8h hier soir. Et puis bon, bah on a mangé tout ça. Je me suis endormie dans le canapé parce que j'étais complètement vannée de ma journée de boulot. Malgré le Valium et tout ça, bah, je dors très très peu la nuit. Et après, j'ai pas réussi à me rendormir en fait quand je me suis réveillée. Et je suis allée me doucher, tout ça, je me suis couchée. J'ai pas réussi à me rendormir, j'avais très très mal au cervical et je me suis replongée dans le livre. Et j'avais qu'une envie, une fois que je l'ai avoir terminé, c'était d'aller sur l'ordinateur et d'écrire tout ce que je pensais de cette histoire, tellement elle m'avait transportée, j'avais envie de vous en parler. Je l'ai pas fait parce que Gauthier dormait et puis moi il fallait que j'arrive quand même à dormir pour me lever ce matin et aller travailler, faire mes petites toilettes. Là je vais reprendre dans pas longtemps pour mes aides au repas. Mais ouais, c'était une trop belle lecture. Je suis vraiment heureuse que Chéri Publishing m'ait envoyé ce livre. J'ai passé un excellent moment. Voilà pour ce qui est de mes lectures. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique, c'est génial. Déjà à 6h30, 7h ce matin, on était en petite bretelle tellement il faisait bon, le gilet était de trop. C'est trop bien quand c'est comme ça, c'est dommage que je puisse pas en profiter, que je puisse pas aller voir ma maman pour lui donner son petit cadeau de fête des mères et tout ça. Moi je lui donnerai un peu plus tard, tant pis, hein, je travaille, j'étais d'astreinte et comme la fille qui devait bosser était pas là, bah voilà, j'ai pris le relais. Je vous laisse ici pour clôturer ce vlog. Bon, je suis désolée parce que j'aurais pas communiqué, non ça veut rien dire, communiquer les ondes positives que j'aime communiquer au quotidien parce que forcément je suis humaine, donc on a toujours des moments où ça va plus ou moins bien. Mais on va croiser les doigts pour que la semaine prochaine ça aille mieux. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.